Bah ouais, Andrés, Paul Ketevas, tu t'en vas par la petite porte. En même temps, elle était presque entrouverte en 2014, donc t'as eu plus qu'à la ouvrir complètement. Parce que là, c'est vrai que c'est une catastrophe sur les deux dernières Coupes du Monde. Mais cette champion du monde 2010, cette magnifique saison, t'as tout gagné avec ton club, t'as tout gagné en sélection, t'aurais peut-être mérité même le Ballon d'Or 2010. En tout cas, merci à toi Andrés. Ciao l'artiste. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde. Du lundi 2 juillet, ça continue. Ben ouais, c'est du tout, encore, on rentre dans le vif du sujet, là, les gros ils sortent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis faire la teuf, ils ont la gueule de bois, là, le tableau est complètement ouvert d'un côté. Qui va gagner la Coupe du Monde? C'est un truc de ouf, donc pendant 10 minutes, on va débriefer de l'actualité du mondial, de ce début de semaine, il fait chaud, il fait lourd, ça craque de partout, débranchez vos box, pas tout de suite, après avoir regardé, on parle Coupe du Monde, prenez une boisson fraîche avec un maximum de glaçons, asseyez-vous, et c'est parti pour Privacy and Netflix Motherfucker 2018, yeah, Paul Ketevas. Bah ouais, je suis trilingue maintenant en ces cas. Bah ouais, Subasic qui a arrêté 3 pénaltys dans une séance de pénalty de dingue jusqu'au bout de la nuit hier, avec donc Schmeichel qui était en face, qu'on a arrêté 2, même 1 dans le temps réglementaire sur Modric. Il a été monstrueux Subasic, en même temps il est monstrueux avec Monaco, champion du monde 2017. Donc la Croatie qui passe de justesse mine de rien contre l'autobus allemand, danois. Qu'est-ce que je raconte? Parce que Jorgensen avait évidemment marqué le plus rapide but de la Coupe du Monde en 1 minute. Bah ouais, avec un gros cafouillage, il a été énorme Jorgensen, c'est un peu l'homme à tout faire, il avait fait une passe des deux ouf sur le but d'Eriksen, génialissime, Olivier Tomesque contre l'Australie. Donc voilà, c'est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement vite fait hein? Il y a eu la variole sur cette faute hein, de Jorgensen justement qui est revenu sur l'ami Rebic. Bah ouais, Sanchez sur Mané. Ah bah non, là il n'y avait pas eu la variole. Mais là il y a eu la variole. Bon, c'était blanc bonnet, hein, bleu bonnet blanc et blanc bonnet, je sais pas comment on dit, mais bon, c'est chaud, bon c'est pas grave. La Rora qui est éliminée, bah ouais, ça fait le tour un peu du monde de la twittosphère, on va en parler justement dans sa buzz, et Ramos qui se tient un peu les veuches, hein, parce que c'est un peu compliqué. Bon, lui, il sera en 2022, justement, apparemment au Qatar pour cette prochaine Coupe du Monde, mais Andrés n'y sera pas. Donc, les Russes, évidemment, qui sont un peu la surprise, ils avaient mis des cartons à tout le monde, ils avaient pris un carton contre l'Uruguay, mais en faisant tourner. Là, ils ont tenu le coup avec l'autobus, avec 280 passes seulement contre l'Espagne. Donc, ça pose des questions quand même sur le niveau de cette Coupe du Monde. Les gros partent, mais bon... En tout cas, on va parler dans sa buzz. Bah ouais, les Allemands, donc, Müller qui pleure, le superbe débardeur de Neuer, et ça pose des questions, justement, comme je disais précédemment, sur les équipes qui jouent tiki-taka de possession, avec 75% de possession, 1113 passes hier pour la Rora, des moyennes à 700-800 passes, du handball, en fait. Du coup, du jeu peut-être ancien, parce que hier, contre la Russie, ils n'ont pas réussi. Pourtant, c'est Iniavelic qui les a aidés encore une fois. Il les a aidés justement comme il avait aidé aussi Suarez à marquer en se retirant du mur. Le vétéran Inajevic qui a, en mettant un hippon sur Ramos, a détourné du mollet le ballon dans les buts de Akinfeyev. Donc il a mis sur les bons rails la Rora. Mais tu te dis quand même, sur 35 ou 40 tirs de l'Allemagne, ils n'arrivaient pas à marquer des buts. Et là c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, hormis évidemment le Portugal-Espagne. Mais là c'est vrai que c'est un défenseur, c'est un CC qui marque. Du coup, bah Ramos, il pète les plombs, mais sa tête, elle va vite changer, vous allez voir. Et ils n'arrivent pas. Les défenseurs y vont. Ramos, Piqué, Alba, c'est n'importe quoi. Nacho, c'est Carvajal qui rentre après. La défense n'y arrive pas contre ces joueurs qui jouent en contre, qui font un pressing, mais qu'en possession de balle, ils n'arrivent pas non plus. Et justement, bah Poutine y arrive, justement, lui, il était sur le terrain, il était ouf, il arrivait à faire des tirs. Et il y a eu cette main. Il y a eu cette main de Piqué. La variole, même pas. Je dirais que c'est penalty, quoi. Du coup, Djouba, 4ème but, il transforme. Il est content, Djouba. Bah ouais, il est content parce que, mine de rien, il y a un partout. Et après, il se passe plus rien. Parce que les Espagnols continuent dans le handball, continuent à ne pas écarter sur les ailes, continuent à rentrer dans les taux, à se faire défoncer avec des coups. C'est assez incroyable quand même. Donc, c'est vrai que c'est pas une insulte au football qu'on a vu hier. De la part de la Russie, si, parce que c'est clair que tu restes derrière, tu joues au rugby et tu défonces les mecs, toute proportion gardée, mais ils ont pas d'idée, ils ont rien, ils ont plus d'idée. Peut-être que aussi le fait que Hierro soit arrivé, Lopetegui soit parti, mais je sais pas, faut peut-être se poser des questions en tout cas sur la façon de jouer, sur peut-être le jeu direct et plus à la mode. En tout cas sur cette Coupe du Monde, peut-être que les
organismes aussi de ces grands joueurs qui jouent tous dans les meilleurs clubs d'Europe sont fatigués. On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, les pénaltys ont dû lieu parce qu'il n'y a pas eu la décision justement de l'Espagne avec 27 tirs à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Donc c'est parti pour les pénaltys. Tout le monde était crevé, hein. Russe et espagnol. Parce qu'il faisait chaud à cette heure-là en Russie. Et là, Akinfeyev a fait le coup de génie. Il l'a arrêté sur Coquet. Le ballon de la jambe. C'était énorme comme arrêt à la Landreau. Et Schmeichel a fait la même chose hier d'ailleurs, avec le Danemark. Coquet l'arrête, et Coquet, il se fait avoir. Et après, il y a l'arrêt justement sur Diego Aspas, l'attaquant du Celta Vigo, qui avait marqué le dernier but justement, qui avait qualifié en gros, qui avait assuré la qualification en poule des amis espagnols contre le Maroc, on s'en souvient. Et du coup, bah ouais, Akinfeyev est le héros, la Russie exulte, la Rora tremble. C'est beau de voir des images comme ça, parce que c'est le pays hôte, c'est génial. J'imagine même pas en Russie les supporters, comment ils devaient être complètement tarés. C'est la folie. On voit Iniesta là qui est complètement dépité, parce que lui c'est la fin, il l'avait annoncé. Tout le monde le console justement. Sur Asensio, Diego Costa, c'est triste de voir Asensio aussi, mais en même temps ils sont jeunes, il faut se baser là-dessus. Comme je disais, Rodrigo, Saúl Ñíguez, Asensio, Isco, ça c'est la jeunesse. Quelque chose est parti, quand Xavi est parti au Qatar, quelque chose s'était cassé, Iniesta est parti. Il y a Busquets peut-être à changer aussi. Mais voilà, cette image triste entre Hierro et Ramos. Mais justement, pourquoi l'Espagne s'est cassé la gueule? Pourquoi Iniesta passe par la petite porte? Pourquoi la mère 2 jours avant aussi avec Florentino Pérez qui met un peu le doute dans cette sélection espagnole en faisant venir Lopetegui, en mettant un peu Rubiales, président de la fédération, avec la nomination de Hierro à dernière minute, peut-être que ça n'a pas mis dans les têtes non plus clairement les choses pour la sélection espagnole. Et du coup, bah, l'Allemagne et l'Espagne sont sortis, mine de rien. Messi et Ronaldo sont sortis, mine de rien. Ça fait quand même beaucoup dans une fête où les stars doivent être devant de la scène. On est d'accord. Et qui est la prochaine? La prochaine, on dit pas. Mais qui est le prochain? Bah ouais, la taupe, c'est Neymar peut-être. Il rencontre le Mexique. Je lui souhaite pas, hein. Mais c'est clair qu'il reste plus que lui comme grosse star dans ce mondial. Hormis l'équipe de France et ses stars évidemment, mais comme ballon d'or attitré, bientôt il reste plus que Neymar. La revue du web évidemment, bah, c'est Neymar 5 sur 5 qui est en forme de ouf pour affronter le Mexique d'Ochoa. Donc c'est cet après-midi à 16h, on verra, il sera sur le grill l'ami. Stuttgart qui augmente, qui passe à 35 millions, sa clause libératoire pour libérer si quelqu'un veut s'attribuer les faveurs et la superbe frappe Olivier Tomesque de l'ami Pavard. Les Mexicains, Maradona, tout le monde se plaint des roulés-boulés, de la taupe Neymar évidemment. L'Espagne cherche les coupables. Et puis Subasic, héros national en Croatie qui a arrêté 3 pénaltys. Tu m'étonnes. Et une Espagne sans idée pour France Foot qui expose un peu tout ce que j'ai dit dans sa buzz justement sur la façon de jouer. La minute bleue, bah ouais, c'était l'explosion de joueurs, on se souvient, samedi. Et au terme de France-Argentine, c'était incroyable. Mais il y a quelque chose qui s'est posé. La question quand même, c'est Matuidi qui a pris un jaune bêtement. Il était dégoûté, il était vénère quand il est sorti avec l'ami Stéphane et Deschamps. On a du mal à sortir. Il dit mais putain, mais je vais pas jouer. Je vais pas jouer. Il était dégoûté de avoir pris un jaune de merde, vraiment sans déconner. Du coup, c'est Lemar qui va sûrement se remplacer à gauche. Faudra que tu te réveilles. Parce que c'est le gars qui a pas beaucoup de caractère, il est un peu discret. Mais on compte sur toi, Thomas. Super prénom en plus. Aujourd'hui à 16h, entraînement, avec Pogba en tête de liste pour un peu se décrasser, se préparer tranquillement pour vendredi, où les questions vont se poser pour Deschamps sur ce 11, parce que ce sera un jeu défensif, ce sera pas la même chose. Évidemment, Mendy est blessé, Hernandez est resté aux soins, et Silibi restera resté aux soins, il a aussi une gêne et un petit hématome au mollet, on verra bien. Et justement, bah, Cavani, qui lui n'a pas encore passé d'examen parce qu'il a une gêne aussi au mollet, il a peut-être une claquage, superbe image où CR7 sort d'ailleurs Cavani, et à mon avis, il n'a pas encore passé d'IRM, ça va être chaud pour lui pour vendredi quand même. Sur le terrain aujourd'hui, bah, il y a la taupe, bah ouais, la taupe contre le mouton, c'est-à-dire, ah oui, c'est vrai que c'est Ralston Blanc, Ochoa contre Neymar, j'espère qu'il sera pas à terre en tout cas pour ce 8e de finale, hein, un peu taré quand même, parce que le Mexique a sorti l'Allemagne, hein, mais ils ont pris une tôle en même temps contre la Suède. Belgique, Dazar qui fait figure de favori, qui va rencontrer le Japon, hein. Les samouraïs bleus de Sakai de l'OM, hein, qui avait fait un petit peu son petit jeu à 10 minutes de la fin pour être sûr d'être qualifié contre la Pologne et éliminer le Sénégal. Oh bon, c'est pas grave. Le programme donc sur beIN Sport, Brésil-Mexique, c'est payant et à 20h c'est gratuit. Belgique-Japon avec Margoton, Lisa Razou. Lisa, essaye d'être un peu plus péchu. Hein? C'est chaud. Bah ouais, et on se retrouve pour les débriefs évidemment sur la chaîne de Papa Parle Foot, Brésil-Mexique, en l'occurrence, vers 17h45. Voilà petits amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas
tapez sur ma ganache, partagez la vidéo pour me soutenir, c'est l'art de la guerre, bientôt 5000 abonnés, je vous en remercie, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette élimination de la Rora, c'était un drame ou pas dans le monde du football, et mettez des pouces quand Inessa vous faisait des bonnes passes, c'était à l'époque, je prends ma télécommande et je vous dis à tout à l'heure les amis, salut, 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 et salut. Ciao Iniesta, grand homme, j'adorais ce joueur, franchement j'adorais.